Tagazok à vous, et bienvenue. Dans cette vidéo, nous verrons donc le chapitre 1, intitulé Mythes, dans lequel nous verrons les origines, les titans et l'ordonnancement de l'univers, les seigneurs du vide et la naissance des dieux très anciens, l'ascension des démons, Sargeras et Agramar, et la volonté du vide. Je vous souhaite donc, à partir de maintenant, une bonne écoute. Les origines. Avant le commencement de la vie, avant même que le cosmos ne prenne forme, il y avait la lumière, et il y avait le vide. Affranchie des limites du temps et de l'espace, la lumière remplissait l'existence d'une mer prismatique sans bornes. De grands courants d'énergie vivante tournoyaient dans ces profondeurs miroitantes, et leur évolution composait une symphonie de joie et d'espoir. L'océan de lumière, dynamique, était en changement perpétuel. Cependant, au cours de son expansion, une partie de ses énergies s'affaiblit et s'estompa, laissant dans son sillage des poches de néant glacial. Généré par l'absence de lumière dans ces espaces, un nouveau pouvoir vit le jour. Ce pouvoir était le vide, une force sombre et vampirique déterminée à dévorer toute énergie, à tordre la création pour qu'elle se nourrisse d'elle-même. Le vide crut rapidement et étendit son influence, se heurtant au flot mouvant de la lumière. La tension grandissante entre ces deux énergies contraires, mais inséparables, finit par déclencher une série d'explosions catastrophiques qui rompirent le tissu de la création et engendrèrent l'apparition d'un nouveau royaume. À cet instant, naquit l'univers physique. Les énergies libérées par le conflit opposant la lumière et le vide se déchaînèrent dans le cosmos naissant, faisant tourbillonner et fusionner la matière brute jusqu'à créer d'innombrables mondes primordiaux. Durant de longues ères, cet univers en constante expansion, la ténèbre de l'au-delà, fut un maelstrom bouillonnant de feu et de magie. Les énergies les plus instables se concentrèrent pour former une dimension astrale connue sous le nom de néant distordu. La lumière et le vide se heurtèrent et traversèrent les frontières de ce royaume, le plongeant dans le chaos. Malgré son lien avec la ténèbre de l'au-delà, le néant distordu se situait hors de l'univers physique. Mais il arrivait que ces énergies versatiles déchirent le voile les séparant de la ténèbre. Elles se déversaient alors dans la réalité et déformaient la création. La naissance cataclysmique du cosmos projeta également des éclats de lumière à travers toute la réalité. Ces éclats instillèrent l'étincelle de la vie dans la matière d'une myriade de mondes, faisant ainsi émerger des créatures d'une extraordinaire et terrible diversité. Les formes de vie qui apparaissaient le plus souvent étaient les esprits élémentaires, des êtres primordiaux composés de feu, d'eau, de terre ou d'air. La plupart des mondes physiques accueillaient de telles créatures. Nombre d'entre elles prospéraient dans la tourmente qui régnait lors des premiers âges de la création. De temps à autre, des nuages de lumière fracturés s'aggloméraient et formaient des êtres doués d'un pouvoir et d'un potentiel bien plus conséquents. Ce fut le cas des Naharu, créatures bienveillantes, composées d'énergie sacrée scintillante. Quand ils embrassèrent du regard l'univers incommensurable, ils virent un royaume aux possibilités infinies. Les Naharu formulèrent le vœu d'utiliser leur maîtrise de la magie sacrée pour répandre l'espoir et encourager la vie où qu'elle se trouve. Plus extraordinaires encore que les Naharu étaient les gigantesques titans. Leur esprit, ou âme-monde, se formèrent dans le noyau en fusion d'un petit nombre de mondes. Ils sommeillèrent pendant très longtemps, tandis que leurs énergies imprégnaient les corps célestes qu'ils habitaient. Quand les titans se réveillèrent enfin, ils étaient devenus des mondes vivants. Des vents cosmiques mugissaient autour de leurs formes colossales, les corps étaient voilés sous une chape de poussière d'étoiles, et sur leur peau s'entrecroisaient des pics argentés et des océans chatoyants de magie latente. De leurs yeux lumineux comme des étoiles, ils observèrent le cosmos balbutiant et furent fascinés par ses mystères. Alors que les Naharu avaient décidé de sauvegarder la vie, les titans se lancèrent dans un tout autre voyage. Ils explorèrent les coins les plus éloignés de la ténèbre, à la recherche de leurs semblables. Ce voyage à l'étendue démesurée altérerait un jour le cours de la création et façonnerait le destin de toute chose vivante. Les titans et l'ordonnancement de l'univers. Nul ne sait quand et pourquoi le premier titan s'éveilla, mais les légendes disent qu'il s'appelait Amontoul. Amontoul était seul, mais il savait en son cœur qu'il devait exister d'autres membres de sa race.
Il explora ainsi les mondes de la ténèbre de l'au-delà, résolu à trouver ses semblables. Sa quête ardue et solitaire finit par payer. Avec le temps, il découvrit d'autres âmes-mondes naissantes. Il choya ses nouveaux congénères et les tira de leur sommeil. Ceux qui se réveillèrent se dévouèrent à sa noble quête. Amontoul et ses semblables furent désignés plus tard sous le nom de Panthéon. Créatures liées à l'ordre et à la stabilité, les titans étaient bienveillants par nature. Le Panthéon possédait une affinité naturelle avec la magie latente de l'univers. Pleinement conscients de leur incroyable pouvoir, les titans s'appliquèrent à respecter un code de tempérance envers les civilisations qu'ils rencontraient, même celles des turbulents esprits élémentaires. Les titans du Panthéon en vinrent à comprendre que l'ordre était crucial pour trouver d'autres membres de leur race. Sur chaque monde qu'ils découvraient, ils employaient certaines techniques pour déterminer si une âme-monde était ou non présente. Le Panthéon commençait par pacifier les populations élémentaires déchaînées du monde en question. Ensuite, il remaniait ce dernier, façonnant des montagnes imposantes, des mers insondables et des cieux tumultueux. En dernier lieu, les titans semaient une myriade de formes de vie sur ce monde doté d'un ordre nouveau. En agissant de la sorte, le Panthéon espérait invoquer l'âme-monde et l'aider à atteindre sa maturité. La plupart du temps, cependant, les mondes visités par les titans se révélaient inertes. Le Panthéon fit le serment d'entretenir et de protéger tous ces mondes, même ceux où ne se trouvait aucun esprit endormi. Afin d'y parvenir, il accorda à des formes de vie primitives les moyens de maintenir l'intégrité de leur monde ordonné. Le Panthéon implanta également des machines colossales à la surface des planètes qu'il avait façonnées. Ainsi, les titans pouvaient surveiller leur monde et purger de toute vie ceux qui, en évoluant, succombaient au désordre. Pour aider le Panthéon, Amontoul fit appel à une race mystérieuse, celle des constellaires. Ces êtres célestes observaient les nombreux mondes ordonnés par les titans, à l'affût de tout signe d'instabilité. Quand cela se révélait nécessaire, ils pouvaient engager une procédure de sécurité qui éradiquait la vie dans le monde concerné, dans l'espoir de réinitialiser son processus évolutionnaire. Au fil du temps, le Panthéon découvrit de moins en moins d'âmes-mondes. Les titans ne se laissèrent pas décourager pour autant. Ils savaient que l'univers était vaste, au-delà de toute mesure, et que même après avoir exploré les étoiles pendant des ères, ils n'avaient fait qu'effleurer une parcelle de la création. Or, à l'insu des titans, des forces malignes travaillaient également d'arrache-pied dans les confins reculés de la ténèbre. Le Panthéon se compose des membres suivants: Amontoul, le haut-père du Panthéon, Sargeras, le défenseur du Panthéon, Agramar, le lieutenant du grand Sargeras, Éonar, la lieuse de vie, Kasgoroth, le façonneur et forgeur de monde, Norganon, le gardien des magies célestes et du savoir, et Golganet, le seigneur du ciel et des océans rugissants. Les seigneurs du vide et la naissance des dieux très anciens. Depuis l'instant où le cosmos vit le jour, des esprits ténébreux au cœur du vide cherchèrent à distordre la réalité pour en faire un royaume de tourments éternels. Ces entités, les seigneurs du vide, avaient longtemps observé le Panthéon et ses voyages d'un monde à l'autre. Envieux des pouvoirs du Panthéon, les seigneurs du vide cherchèrent à corrompre un des titans façonneurs de monde afin d'en faire l'instrument de leur volonté. Pour parvenir à leur objectif, les seigneurs du vide luttèrent pour se manifester dans l'univers physique. Alors qu'ils s'y employaient, leur énergie s'infiltrèrent dans la réalité, pervertissant certains habitants innocents de la création. Cependant, les nobles et vertueux titans se montrèrent imperméables à cette corruption insidieuse. Finalement, les seigneurs du vide choisirent d'exercer leur influence sur un titan à son stade le plus vulnérable, avant qu'il ne s'éveille. Les seigneurs du vide ignoraient quel monde contenait des esprits de titans en sommeil. Ils mirent donc en commun leurs pouvoirs et lancèrent des créatures ténébreuses à travers l'univers physique, dans l'espoir que certaines tombent sur une âme-monde. Un nombre inconnu de ces êtres malfaisants jaillirent dans la ténèbre. Dans leur quête aveugle d'un titan naissant, ils contaminaient les mondes mortels et tout ce qu'ils touchaient. Par la suite, ils seraient connus sous le nom de dieux très anciens. Les titans avaient beau être conscients que les énergies du vide existaient dans l'univers, ils n'avaient aucune connaissance des seigneurs du vide ou des dieux très anciens. L'attention du Panthéon était accaparée par une menace plus immédiate, les démons, des créatures féroces nées du néant distordu. Soumises à l'emprise d'une haine et d'une malveillance débridée, elles n'avaient qu'un seul et unique désir, la destruction de toute vie dans l'univers. L'ascension des démons. Tout comme dans la ténèbre de l'au-delà, la vie était apparue dans le néant distordu. Les créatures qui avaient émergé de ce royaume tumultueux
avait été appelée démon. Elle s'était formée quand les énergies de la lumière et du vide s'étaient mêlées et infiltrées aux frontières du néant distordu. Les démons s'abandonnaient à la fureur de leur passion et se plaisaient à repousser les limites de leur pouvoir sans se soucier des conséquences. Nombre de ces aberrations se livraient à l'énergie hautement versatile qui imprégnait le néant. Certains démons apprirent à manier les pouvoirs dévorants de la magie gangrenée. Ces êtres assoiffés de sang ne tardèrent pas à se frayer un chemin dans l'univers physique, terrorisant les civilisations mortelles et apportant la ruine. Les démons se présentaient sous de nombreuses formes. Certains, comme les molosses du vide à 2 têtes, arpentaient les étendues désolées et solitaires du néant, telles des bêtes affamées. D'autres, à l'instar des monstrueux abyssaux et infernaux, n'étaient que des amalgames stupides de matière et d'énergie gangrenée, créés par des démons plus puissants et plus intelligents qu'eux. Les Natrésimes, ou seigneurs de l'effroi, comptaient parmi ces démons plus importants. Rusés et manipulateurs, ils vouaient leur existence à la maîtrise des arts de la magie de l'ombre. Les Natrésimes prenaient plaisir à infiltrer des civilisations mortelles, semant l'agitation et montant les nations les unes contre les autres. Tandis que ces sociétés régressaient et s'effritaient de l'intérieur, les Natrésimes corrompaient leur population, transformant des innocents en nouvelles et terrifiantes races de démons. Les puissants annihilants, ou seigneurs des abîmes, choisirent une approche plus directe pour leur conquête des mondes. Ces bouchers monstrueux n'existaient que pour une chose, brutaliser et torturer les mortels qui croisaient leur chemin. Les seigneurs des abîmes réduisaient souvent en esclavage les démons mineurs qui peuplaient le néant, s'en servant ensuite comme chair à canon lorsqu'ils assiégeaient les civilisations mortelles de la ténèbre de l'au-delà. Le Panthéon eut bientôt vent des incursions démoniaques répétées aux confins de la création. Craignant que ces démons ne perturbent la quête du Panthéon visant à trouver et à réveiller d'autres âmes mondes, les titans dépêchèrent leur plus puissant guerrier, le noble Sargeras. Sans hésitation, le titan au grand cœur se mit en route et jura qu'il n'aurait de repos avant d'avoir purgé l'univers de toute influence démoniaque. Sargeras et Agramar. Même parmi les membres extraordinaires du Panthéon, Sargeras faisait preuve d'une force et d'un courage inégalés. Ces qualités lui seraient fort utiles durant cette tâche éprouvante qu'était la chasse aux démons. Armé de son inébranlable conviction, il se lança dans la ténèbre de l'au-delà. Il fut bientôt attiré par des mondes inondés d'énergie erratique et instable. En ces lieux, l'influence du néant distordu s'était déversée dans l'univers physique, permettant à un grand nombre de démons de se manifester. Plusieurs ères durant, Sargeras se rendit dans ces mondes assiégés et lutta afin de protéger leurs habitants mortels des démons qui les envahissaient. Il vit ses ennemis réduire des civilisations entières à l'état de cendres fumantes, transformant leurs habitants en aberrations haineuses et corrompues. Témoin de ces pertes sidérantes et de cette ruine, Sargeras fut accablé par un sentiment d'impuissance. Avant d'entreprendre ses missions, il n'aurait jamais imaginé qu'une telle malveillance pouvait exister dans l'univers. Néanmoins, les démons turbulents étant désorganisés et incompétents, Sargeras les battait facilement, remportant victoire sur victoire. Alors que ces combats s'éternisaient, il prit conscience que certains démons avaient appris à manier les énergies du vide. En enquêtant sur ces pouvoirs ténébreux et sur leurs origines, Sargeras découvrit que des intelligences malignes répandaient la corruption à travers tout le cosmos. Ces intelligences, les seigneurs du vide, se révélèrent bien plus puissants que les démons. Leur présence troubla profondément Sargeras. Il se demanda ce que manigançaient les pouvoirs du vide, et ce que pouvait signifier leur existence pour l'univers. En dépit de cette perturbante découverte, Sargeras poursuivit sa guerre contre les démons. L'œuvre du Panthéon progressait sans entrave. Il cherchait les titans naissants tout en ordonnant de nouveaux mondes. Sargeras contemplait souvent ces mondes bourgeonnants. Voir la vie s'épanouir, libre de toute influence démoniaque, lui apportait un sentiment de satisfaction. Son amour pour la vie galvanisait sa volonté de combattre les seigneurs du vide et de défaire leurs sinistres plans, quels qu'ils puissent être. Au fil du temps, les démons redoublèrent d'efforts, submergeant toujours plus de monde sous une vague de mort et de dévastation. Sargeras s'aperçut avec consternation qu'il avait déjà combattu plusieurs de ces démons par le passé. Une fois ceux-ci vaincus dans l'univers physique, leur esprit était simplement retourné au néant distordu pour finalement renaître dans un nouveau corps. La seule façon de tuer les démons de manière permanente était de les éradiquer dans le néant ou dans des zones de la ténèbre de l'au-delà saturées par les énergies volatiles de ce royaume. Sargeras, cependant, ignorait encore ce fait. Il savait seulement que sa tactique actuelle était inefficace et ne suffisait pas à détruire ses ennemis.
le titan devait trouver un moyen de les contenir. Soucieux de ce développement et de l'afflux perpétuel d'activités démoniaques, le Panthéon envoya un autre titan, Agramar, aider son champion. Bien qu'inexpérimenté dans l'art du combat, Agramar se montra capable d'apprendre rapidement. Il gagna l'admiration de Sargeras et devint le fidèle lieutenant du guerrier titan. Durant de nombreux millénaires, les deux titans luttèrent épaule contre épaule, rempart inébranlable face aux assauts destructeurs des démons. Agramar étant désormais capable de mener bataille seul, Sargeras avait le temps d'étudier de plus près les propriétés du néant distordu, afin de chercher un moyen de contenir les démons. Il n'avait pas encore saisi toute l'ampleur de ce royaume volatile, mais il avait appris à manipuler et à façonner certaines de ses énergies. Sargeras mit ce savoir à profit pour forger une prison au sein du néant. Connue sous le nom de Mardum, le plan du bannissement, elle prenait la forme d'une dimension miniature, inexpugnable, dont rien ne pouvait s'échapper. Les démons ne renaîtraient plus jamais après leur défaite. Désormais jetés à l'intérieur de cette prison, ils y seraient contenus et y croupiraient pour l'éternité. Tandis qu'Agramar et Sargeras poursuivaient leur campagne, la prison se gorgea de démons captifs et de leurs énergies gangrénées destructrices. Celles-ci ne tardèrent pas à prendre une telle ampleur qu'elles déchirèrent le voile séparant le néant de l'univers physique, et la prison apparut aux confins reculés de la ténèbre sous l'aspect d'une étoile verdâtre et brûlante. Les valeureux efforts de Sargeras et d'Agramar amenèrent bientôt la paix dans le cosmos. Les incursions démoniaques resteraient une menace constante pour la ténèbre de l'au-delà, mais elles se firent de plus en plus rares. Les mondes des titans prospérèrent, et la vie put s'épanouir dans toute sa complexité. La volonté du vide. Tandis que le Panthéon cherchait des âmes-mondes endormis, Sargeras et Agramar continuèrent de traquer les démons errants. Les deux champions s'accordèrent sur le fait qu'ils pourraient protéger plus de mondes s'ils travaillaient séparément, ne faisant appel à l'autre qu'en cas de besoin urgent. C'est ainsi qu'ils prirent des chemins différents. À cette époque, Sargeras découvrit toute l'horreur des plans ourdis par les seigneurs du vide. Il fut attiré vers un coin reculé de la ténèbre, où de froides énergies du vide irradiaient depuis un monde noir et desséché. Sargeras y trouva des êtres énormes qu'il n'avait jamais vus auparavant et qui gangrénaient la surface du monde, les dieux très anciens. Il s'était implanté dans ce monde et l'avait enseveli sous un linceul d'énergie du vide. Sargeras se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'un monde ordinaire. Il entendait l'âme-monde rêver en son noyau. Mais ce n'étaient pas là les rêves joyeux que Sargeras avait connus chez d'autres âmes-mondes. C'étaient des cauchemars sombres et horrifiants. Les vrilles des dieux très anciens avaient creusé profondément, entourant d'ombre l'esprit du titan en sommeil. Un conclave de Natrésim avait également découvert ce monde noir. Il venait y vivre aux côtés des dieux très anciens, se vautrant dans leur pouvoir ténébreux. Ayant perçu leur malfaisance, Sargeras captura les Natrésim et les interrogea sans pitié. Les démons, brisés, lui révélèrent ce qu'ils avaient appris sur les dieux très anciens et sur les intentions des seigneurs du vide. Si les pouvoirs du vide parvenaient à corrompre un titan naissant, celui-ci se réveillerait sous les traits d'une créature à la noirceur indicible. Nul pouvoir de la création, pas même celui du Panthéon, ne pourrait se dresser contre elle. Au bout du compte, le titan perverti consumerait toute matière et toute énergie dans l'univers jusqu'à ce que chaque parcelle d'existence tombe sous la coupe des seigneurs du vide. Sargeras, champion invaincu des titans, connut la peur pour la première fois de son existence. Il prit alors conscience que les seigneurs du vide avaient suivi la même quête que le Panthéon, trouver des âmes-mondes. Il n'avait jamais imaginé que les énergies du vide puissent consumer si entièrement un titan endormi. Or, ils en avaient la preuve juste sous les yeux. La rage et la douleur embrasèrent l'âme de Sargeras. Il élimina les Natrésim d'un coup unique. Sa fureur était si grande qu'il anéantit totalement les corps des démons. Sargeras tourna ensuite son attention vers le monde noir lui-même. Son cœur saignait de chagrin, car il savait qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'empêcher le titan ténébreux de s'éveiller. D'un coup d'épée, Sargeras fendit le monde en deux. L'explosion qui en résulta consuma les dieux très anciens et leurs énergies, mais elle tua aussi le titan naissant. Sargeras rejoignit immédiatement le Panthéon et convoqua Agramar à ses côtés. Devant les titans assemblés, Sargeras relata sa découverte. Les autres membres du Panthéon furent stupéfaits par ce qu'ils apprirent, mais ils le furent encore plus par l'acte impulsif de Sargeras. Ils lui reprochèrent d'avoir si inutilement tué un de leurs semblables. S'ils les avaient appelés à l'aide, déclarèrent-ils, ils auraient pu purger l'âme-monde de sa corruption. Sargeras eut beau expliquer que son choix avait été imposé par la situation, il finit par comprendre qu'il était inutile de tenter de les convaincre. Les autres titans n'avaient pas vu ce qu'il avait vu.
Il ne comprendrait jamais pourquoi il avait pris des mesures aussi drastiques. Mis à part Agramar, les titans n'avaient aucune expérience directe du vide ou des démons. Ils ne pouvaient concevoir la profondeur d'une telle malveillance et d'un pouvoir si corrupteur. Une dispute houleuse éclata entre Sargeras et le reste du Panthéon, sur la meilleure manière d'affronter la menace représentée par les seigneurs du vide. Les dieux très anciens, ayant corrompu une âme monde, la plus grande crainte de Sargeras était qu'ils puissent en avoir corrompu de nombreux autres. Peut-être était-il trop tard pour les arrêter. Sargeras fit part aux autres titans de sa peur grandissante que l'existence elle-même ne soit déjà souillée, une idée qui lui était venue après sa rencontre avec les dieux très anciens. Ce n'était qu'en brûlant toute la création que les titans auraient une chance de contrecarrer l'objectif ultime des seigneurs du vide. À ses yeux, même un univers sans vie valait mieux qu'un univers subjugué par le vide. La vie avait déjà pris racine dans le cosmos par le passé. Une fois l'univers physique débarrassé de sa corruption, peut-être la vie s'enracinerait-elle de nouveau. Cette idée horrifia le reste du Panthéon, et Onar, la lieuse de vie, rappela à Sargeras que les titans avaient juré de protéger les choses vivantes quand c'était possible. Aucune situation ne pouvait être désespérée au point de justifier une extinction globale. Agramar lui-même se dressa contre son mentor, arguant qu'il devait y avoir un autre moyen de vaincre les seigneurs du vide. Il pressa Sargeras de renoncer à ce sombre plan pour réfléchir à une autre solution. En proie à la fureur, submergé par le désespoir et le sentiment de trahison, Sargeras quitta les autres titans. Il savait pertinemment que ses semblables n'entendraient jamais raison. S'il refusait de l'aider à expurger la corruption des seigneurs du vide, alors il s'en chargerait lui-même. Ce fut la dernière fois que les titans du Panthéon le virent comme l'un des leurs. Et c'est ainsi que s'achève notre lecture du chapitre 1 des chroniques de World of Warcraft. J'espère que celle-ci vous a plu, et c'est avec joie que je vous propose que nous nous retrouvions pour connaître la suite la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas, lire, c'est bon pour la santé.